Coucou tout le monde, moi c'est Alix de la chaîne YouTube Alix American Dream. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et aujourd'hui, nous allons parler comment acheter des actions à la bourse aux États-Unis et du pourquoi, du comment je suis arrivée là. Déjà, juste pour vous remettre un petit peu en mémoire, je vous avais fait une vidéo sur les investissements aux États-Unis et ce que mon conseiller financier m'avait conseillé. Je vous remets le lien là-haut et comme ça vous pouvez aller la regarder si vous l'avez loupé. Aujourd'hui on parle d'investissement à la bourse tout simplement parce que j'avais demandé à mon conseiller financier comment je pouvais optimiser mon argent, sachant que j'ai déjà placé mon argent pour de l'argent pour la retraite, sur un compte retraite, dans un compte d'investissement, dans un compte High Yield Saving Account qui rapporte énormément aussi. Mais voilà, j'avais encore un petit peu d'argent et je lui dis comment on fait pour essayer de make your money work. Et il m'a dit, vous pouvez investir à la bourse, c'est-à-dire vous achetez vos propres actions en faisant bien entendu vos recherches et vous pouvez les acheter et investir dans une entreprise. Donc j'avais dit ok, mon mari m'avait dit ok, pourquoi pas, écoute on n'a qu'à essayer, j'ai déjà entendu parler de beaucoup de choses, let's try. Donc très facile de s'enregistrer sur un compte voilà, pour acheter des actions. Nous on s'est inscrit sur E-Trade, mais il y a TD Ameritrade qui est très connu et populaire ici. Et puis après vous avez toutes les applications un peu sur vos téléphones comme Robinhood et Webull, mais personnellement on évite ces deux-là pour des choix personnels qui font que nous sommes tournés sur E-Trade. Il faut savoir que c'est un phénomène d'investir à la bourse récemment aux États-Unis depuis le début de la pandémie, tout simplement parce qu'en fait les gens sont chez eux, les gens ont un peu d'argent parce qu'ils dépensent pas forcément énormément d'argent, voilà, t'es enfermé chez toi, tu peux pas voyager, tu peux pas acheter, tu n'as rien. Donc certaines personnes ont de l'argent à disposition et deux, c'est très facile d'y accéder. Et 3, c'est un peu le nouveau casino en fait américain, je trouve. C'est genre tout le monde dit ah ouais t'as joué à la bourse, enfin t'as fait ça, t'as fait ça. Et en fait on découvre que c'est le nouveau casino, c'est genre le nouveau truc. Les gens en fait ils vont parier, ils parient à Vegas ou dans Atlantic City dans les casinos. Et ben maintenant ils peuvent parier de chez eux sur des entreprises qu'ils aiment bien. Et donc c'est le nouveau phénomène. Et en fait ils appellent ça ici le boredom phenomenon. C'est genre le phénomène de la... comment dire, c'est le phénomène de tu te fais chier en fait. Et donc qu'est-ce que tu fais quand tu te fais chier? Et bah tu fais des recherches sur internet et puis tu fais que tu t'amuses comme tu peux. Sauf que nous on le fait pas pour gagner au loto hein. Moi en fait mon but c'est si je peux gagner 300-400 $ gratuitement en quelque sorte, et puis pouvoir placer cet argent pour ma retraite plus tard, ou pour, je sais pas si on a des enfants un jour, pour leur mettre sur un compte en banque pour qu'ils puissent aller à l'école, parce qu'ici hein, l'école ça coûte un bras. C'est surtout ça l'optique pour moi. Donc c'était surtout d'investir pour le futur, d'investir sur du long terme. Moi je fais pas trader qui investit une journée, qui vend dans l'après-midi et qui revend, qui rachète le soir. Non, là je vous parle d'investissement longue durée. Donc une fois que vous êtes inscrit sur ces sites d'achat pour la bourse, c'est très simple, vous pouvez trouver toutes les entreprises que vous pouvez rechercher dans la barre de recherche. Si vous avez l'indicateur ou l'identifiant de l'entreprise, c'est encore mieux parce que comme ça vous ne vous perdez pas dans tout ce qu'il y a, parce qu'il y a genre plus de 1000 entreprises à la bourse. Si vous êtes aux États-Unis, vous décidez d'investir à la bourse, s'il vous plaît, n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin tout de suite. C'est de l'argent que vous n'avez pas besoin tout de suite, que vous allez laisser à la bourse pendant 3-4 ans. Mais si vous êtes là pour gagner de l'argent rapidement, ça ne va pas le faire. Non, c'est comme je vous le dis, c'est gagner au casino, ça fait ting 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 ting, c'est une personne sur 100 000. Et donc c'est voilà, ne pariez pas de l'argent, ne mettez pas de l'argent dont vous avez besoin, surtout. Donc vous pouvez investir entre, voilà, vous pouvez mettre 50 € ou vous pouvez mettre 100 000 €. Enfin c'est vraiment, il y a une tranche, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est très dangereux parce que quand vous mettez ce que vous voulez sans que personne vous dise rien, il faut être très bien dans votre tête pour vous dire de ne pas parier toutes vos économies. La bourse ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et que si ça baisse, c'est pas la fin du monde, ça va remonter quand même. J'ai tellement de choses à vous dire que ça se mélange dans ma tête. Parce que là, ça fait 1 mois que je suis dedans. Mais les choses les plus importantes, j'aimerais bien voilà, les dire, c'est il faut investir que l'argent que vous n'avez pas besoin tout de suite. Parce que si vous faites du long terme, trader, c'est très risqué. Si vous faites ça le jour,
voilà, vous risquez énormément d'argent. 2, il faut être très bien dans sa tête en se disant, et détaché de son argent en se disant, c'est pas grave si aujourd'hui ça baisse, j'ai perdu, je sais pas, 200 €, ça va remonter, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qu'il faut arriver à se détacher. Personnellement, j'y arrive, ça me stresse pas plus qu'autre chose si je vois que l'argent c'est dans le rouge, parce que je sais que ça va remonter à un moment donné, c'est sur du long terme de toute façon. Aussi, il faut faire vos recherches sur les entreprises sur lesquelles vous allez investir. N'investissez pas dans des entreprises dans lesquelles vous ne croyez pas. Et surtout, n'investissez pas dans des entreprises qui ont été recommandées par un tel et un tel ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on en voit partout maintenant. Faites vos recherches, s'il vous plaît. Moi, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est ok, j'ai noté les idées. Tu sais, j'ai demandé à droite à gauche, j'ai dit alors et tout, vous investissez dans quoi? Après, j'ai regardé, est-ce que les réseaux sociaux, ça déborde de recommandations, mais qui ne sont pas toujours bonnes. Et donc, j'avais tout noté sur un cahier. Et après, j'ai fait mes recherches et je suis passée genre de 30 ou 40 entreprises à 10, tu vois. Mais c'est des entreprises dans lesquelles vous voulez investir parce que vous y croyez, franchement. Genre, vous y croyez vraiment. Et après, le prix en fonction dépend. Moi, j'essaye de mettre d'investir dans des actions qui sont en dessous de 20 €, 20 $. Mais bon, les penny stocks, les actions qui sont à moins de 1 $, c'est risqué. Enfin, tout est risqué de toute façon. Mais voilà, essayez de déterminer ce que vous voulez faire. Par exemple, si c'est de l'investissement pour une future maison dans 5 ou 6 ans, ou si c'est pour votre retraite, donc là, il n'y a pas trop de limites, c'est plutôt quand est-ce que vous... Enfin, voilà, c'est sur le long terme. Mais aussi, mettez-vous des objectifs. Genre, par exemple, si mon action, je l'ai achetée à 12 € à 12 $ et qu'elle arrive à 22, 32 $, bon, bah, quel est mon maximum voilà, avant de vendre. Et il faut savoir aussi que si vous vendez vos actions moins d'1 an après les avoir achetées, aux États-Unis, tout du moins, je ne parle pas de la France, vous payez des taxes, hein, vous payez des impôts dessus. Donc faites très attention parce qu'au final, vous croyez que peut-être vous avez gagné un max de thunes et au final, on va vous imposer des taxes dessus, donc moins cool, moins cool. C'est pour ça que moi, je fais du long terme. J'ai pour ambition de faire du long terme, comme ça au moins, on ne me casse pas les bonbons. Je vais vous montrer des screenshots aussi de ce que j'ai pris au fur et à mesure. Je crois qu'il y a quand même quelques jours où j'ai pas pris de photos, mais je vais vous montrer par exemple les extrêmes. Genre le plus que j'ai gagné un jour et le plus que j'ai perdu un jour, sachant que vous allez voir que le montant tout en haut change de 500 $ à 3000 quelque chose, tout simplement parce qu'on a rajouté de l'argent au fur et à mesure d'avoir fait nos recherches et tout ça. Et en fait, en fonction, moi souvent j'achète genre 10 ou 15 actions pour une entreprise. Je regarde un peu comment ça se passe sur la semaine. Et si je vois que bon c'est bien, s'il y a des actualités bonnes pour ces entreprises, bah, j'investis un peu plus. Nous on a décidé d'investir sur plusieurs choses. La légalisation de la marijuana. Hein, ça va être légalisé aux États-Unis normalement sous Biden, même si c'est pas légalisé, il y aura des mesures un peu plus souples. Donc nous avons investi dans ça, différentes entreprises qui font différentes choses par rapport à ça. Donc voilà, il faut diversifier aussi. Hein. 2, nous avons investi dans des entreprises qui font du 5G parce que ça va se développer dans les prochaines années. Et donc le 5G pour nous, ça nous paraissait normal. Nous avons investi dans les véhicules électriques et les charges. Vous savez, les charges pour charger vos batteries là, de voitures électriques. Parce qu'on a des animaux, donc on a investi dans des entreprises voilà, avec des choses par rapport aux animaux. Sachant qu'il y a une machine qui va sortir prochainement qui va aider énormément les vétérinaires à diagnostiquer vos animaux. Donc on a investi dans ça parce que franchement on y croit à mort. Surtout quand t'as un animal, tu veux le meilleur pour lui le plus rapidement pour pouvoir le sauver. Donc voilà, ça a du sens. En fait, on investit dans des choses qui ont du sens pour nous, tout du moins. Et j'aimerais bien mettre l'accent sur ça, ça vous parle. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a investi 3000 $. Et le problème aussi, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est très, 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 très addictif. Et il faut être vraiment, genre, se contrôler. Parce qu'on a commencé avec 500 $ en disant, écoutez, on va voir. On investit 500, on ne veut pas investir trop parce que voilà, on n'a pas envie de perdre notre argent. Et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, en fait, plus j'investis d'argent
dans des entreprises dans lesquelles vous croyez, plus il y a de possibles retours sur votre investissement. Donc nous, on a un maximum, on s'est fixé un maximum de 5 000 euros. Là, on est à 3 000 et on va arrêter, je pense, pendant quelques semaines juste pour voir un petit peu comment ça va se dérouler. Mais voilà, on a un objectif, on sait ce qu'on veut mettre et c'est tout. Et puis, je vous dis, en fonction, on a mis des points on s'est écrit sur un carnet en disant si cette action atteint, je sais pas, 50 euros, bon bah ça fera la cible de notre investissement. Donc voilà, on vendra à ce moment-là. Mais c'est aussi, nous, c'est voilà, c'est pour le but, c'est comme si tu achetais Microsoft il y a 10 ans et notre but, c'est voilà, d'investir pour le long terme. Et si ça arrive à 100, 150 euros l'action, bah voilà, ça serait cool. Mais c'est un peu notre raisonnement, on va dire, pour ça. Et après, on s'est fixé un budget de entre 300 et 500, peut-être plus, on verra en fonction du travail et en fonction de comment ça se passe. En fait, c'est un investissement, c'est le 4e. Notre premier investissement, c'est High Yield Saving Account. Après, la retraite. Après, les investissements, le compte investissement chez Vanguard. Et après, c'est ça. Donc ça vient vraiment en 4e. Donc c'est de l'argent que si on n'a pas réussi à le placer dans les 3 autres options, on le met là quoi. Donc voilà, et puis c'est un petit peu cool. Franchement, moi depuis que je me suis mis à ça, j'ai l'impression de connaître trop de trucs. J'en ai appris tellement de choses sur des entreprises, sur le futur en fait de notre pays, de notre génération on va dire. Et c'est vrai que t'investis un petit peu dans ton futur en te disant si les voitures électriques ça se développe et si ça et ça se développe, ça serait bien pour notre planète, tu vois, ou ça serait bien pour notre génération. Donc voilà, je dis pas qu'on a fait les bons choix, hein. On a fait nos choix personnels, on a choisi ça, ça pourrait être tellement d'autres choses. C'est vrai qu'on a regardé beaucoup sur le tourisme pour investir maintenant, sur des croisières ou des compagnies aériennes, mais c'est vrai qu'avec Covid tout est très bas, donc c'est très intéressant. Mais est-ce qu'on prendrait le risque d'investir sur ça? Je sais pas encore. On se tâte un petit peu là, on sait pas trop parce que écoutez, c'est quand même difficile à prédire des croisières. Quand est-ce qu'on va pouvoir refaire des croisières? Est-ce que les croisières seront de la même façon? Maintenant, on a énormément diversifié et maintenant là, on cherche à consolider nos investissements. C'est-à-dire qu'on a investi, je sais pas, 30 actions par-ci, pour une entreprise, 15 par-là, 40 par-ci. Donc là, notre but, c'est de consolider dans les prochains mois, c'est-à-dire de rajouter des actions au fur et à mesure. Dès que les jours sont en rouge, dès que l'action baisse un petit peu, on rachète pour pouvoir additionner tout ça à nos actions, à nos portfolios, comme ils disent ici. Et puis, on verra. Franchement, je pense que peut-être je vous tiendrai en courant dans quelques mois de l'évolution de nos investissements. Parce que là, pour le moment, je crois qu'on a gagné 115 euros, un truc comme ça, sur un investissement d'un peu plus de 3000, un truc comme ça. Donc voilà, c'est très peu, mais tu dis qu'il y a un potentiel derrière. Mais bon, voilà. J'espère que je me suis pas trop embrouillée dans toutes mes explications parce que franchement, je suis partie dans tous les sens. Si vous avez des questions ou des recommandations par rapport à ça, laissez-les nous en commentaire ou rejoignez-nous sur ma page Instagram, Alix-American Dream. C'est là où je réponds le plus. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah, mouah.